Assalamu alaikum, bienvenue sur Paix et Sagesse. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas simplement parce qu'elle est apparue sur votre écran par hasard. Beaucoup de personnes consomment des contenus chaque jour sans y prêter attention, mais certains messages arrivent à un moment précis, dans un état précis, pour une raison précise. Cette vidéo fait partie de ces rappels que l'on ne doit pas écouter à la légère. Dans la vie, nous recevons tous des signes, des paroles, des rappels. Pourtant, la majorité passe à côté sans les reconnaître. Non pas parce qu'ils sont invisibles, mais parce que l'esprit est occupé, distrait ou fermé. Recevoir un rappel ne signifie pas automatiquement comprendre ce qu'Allah est en train de faire. Souvent, le sens réel apparaît plus tard, quand le cœur est prêt. Le plan d'Allah ne commence pas toujours par des miracles visibles ou des changements spectaculaires. Très souvent, il se manifeste d'abord par une prise de conscience, une inquiétude intérieure, un appel discret à se repositionner. Beaucoup attendent de comprendre entièrement avant d'agir, alors qu'en réalité, le plan d'Allah se révèle à mesure que l'on avance avec sincérité. Cette vidéo n'est donc pas là pour divertir, ni pour provoquer une émotion passagère. Elle demande une écoute attentive, sérieuse, responsable. Prenez ces minutes comme un moment de réflexion réelle. Ce que vous allez entendre peut concerner directement votre situation actuelle, mais la manière dont vous allez y répondre dépend entièrement de vous. Recevoir un rappel ne signifie pas nécessairement vivre quelque chose d'extraordinaire ou d'inexplicable. Dans la réalité, les rappels d'Allah prennent des formes simples, concrètes et parfois ordinaires. Il peut s'agir d'une parole entendue au bon moment, d'un événement inattendu, d'une perte qui fait réfléchir, d'un message que l'on ne cherchait pas mais qui résonne intérieurement. Le rappel n'est pas toujours spectaculaire, mais il est toujours porteur de sens. Beaucoup de personnes pensent qu'un rappel doit provoquer une émotion forte ou un bouleversement immédiat. Cette idée crée souvent de la confusion. En vérité, le rappel agit d'abord sur la conscience. Il met en lumière quelque chose que l'on sait déjà, mais que l'on a choisi d'ignorer, de repousser ou de minimiser. Il ne force pas, il expose, il ne contraint pas, il invite. Recevoir un rappel n'est donc pas une preuve que l'on est sur la bonne voie, ni une garantie que tout ira bien. C'est une invitation claire à réfléchir, à se repositionner et à corriger ce qui doit l'être. Beaucoup entendent des rappels tout au long de leur vie, mais peu prennent le temps de s'arrêter pour les considérer sérieusement. Écouter sans agir devient alors une habitude dangereuse, car le cœur s'y habitue et perd peu à peu sa sensibilité. La responsabilité commence précisément après le rappel. À partir du moment où une vérité est exposée, chacun devient responsable de la manière dont il y répond. Ignorer volontairement un rappel n'est pas une simple négligence, c'est un choix. Allah n'impose pas son plan de force. Il guide, il rappelle, il avertit, puis il laisse à chacun la liberté d'accepter ou de refuser. Comprendre cela est essentiel. Le rappel n'est pas une fin en soi, il est un point de départ. Ce qui compte réellement, ce n'est pas d'avoir entendu, mais d'avoir répondu par une action, même minime, mais sincère. Beaucoup de personnes parlent du plan d'Allah comme s'il devait obligatoirement apporter un soulagement immédiat, une réussite visible ou une solution rapide. Cette perception crée des attentes irréalistes et conduit souvent à la déception. En réalité, le plan d'Allah n'est pas conçu pour satisfaire nos envies immédiates, mais pour nous guider vers ce qui est juste, même lorsque cela contredit nos préférences personnelles. Le plan d'Allah n'est pas toujours confortable. Il peut déranger des habitudes installées, remettre en question des choix anciens et demander des efforts que l'on n'avait pas prévus. Parfois, ce que l'on considère comme un retard est en réalité une protection. Ce que l'on interprète comme un obstacle peut être une orientation différente de celle que l'on voulait emprunter. Le plan d'Allah ne suit pas le rythme de l'impatience humaine. Il est également important de comprendre que le plan d'Allah ne correspond pas systématiquement à nos désirs. Nous demandons souvent ce qui nous semble bon à court terme, alors qu'Allah voit l'ensemble du chemin. Certaines portes se ferment malgré nos efforts.
Certaines situations persistent malgré nos prières, et certains silences durent plus longtemps que prévu. Ces moments ne signifient pas l'abandon, mais une sagesse à l'œuvre que l'on ne perçoit pas immédiatement. Le plan d'Allah peut donc passer par des épreuves, des pertes ou des périodes de confusion. Ces étapes ne sont pas des punitions systématiques, mais des moyens de purification, de recentrage et de préparation. Beaucoup souhaitent les résultats sans accepter le processus. Or, dans la sagesse divine, le processus est souvent aussi important que l'issue. Il faut enfin rappeler une vérité essentielle. La sagesse d'Allah dépasse largement la compréhension humaine. Ce que nous jugeons injuste ou incompréhensible aujourd'hui peut se révéler, avec le temps, être une immense miséricorde. Reconnaître les limites de notre compréhension est une étape clé pour accepter le plan d'Allah avec confiance et lucidité. Beaucoup de personnes affirment croire au plan d'Allah, mais dans les faits, elles passent à côté parce qu'elles restent attachées à ce qui les rassure. Le confort, même lorsqu'il est spirituellement vide, devient une zone de sécurité difficile à quitter. Tant que la situation ne provoque pas une douleur immédiate, beaucoup préfèrent s'en rester immobiles plutôt que de répondre à un appel au changement. La peur du changement est l'un des blocages les plus répandus. Changer implique de renoncer à certaines habitudes, de revoir ses priorités et parfois d'accepter de perdre ce qui semblait stable. Même lorsque le rappel est clair, l'esprit cherche des excuses rationnelles pour repousser l'action. On se convainc que ce n'est pas encore le bon moment, que les conditions ne sont pas réunies ou que l'on agira plus tard. Le report constant de l'obéissance est une autre cause majeure. Beaucoup savent ce qu'ils doivent s'en corriger, mais repoussent volontairement l'effort. Ce report n'est pas toujours un refus frontal, mais une procrastination déguisée. Pourtant, remettre l'obéissance à plus tard affaiblit progressivement la volonté et rend le rappel de moins en moins impactant. Un autre piège fréquent est l'attente d'un signe plus fort. Certains pensaient que Allah doit envoyer quelque chose de plus clair, de plus intense ou de plus spectaculaire avant qu'ils agissent. Or, le rappel est souvent déjà là. Attendre davantage devient alors une forme de résistance intérieure. Le danger est de confondre patience et inertie. Enfin, l'habitude crée une insensibilité spirituelle. À force d'entendre sans agir, le cœur se durcit. Ce qui touchait autrefois ne provoque plus rien. Cette insensibilité ne s'installe pas brusquement, mais progressivement à travers de petits refus répétés. C'est ainsi que beaucoup passent à côté du plan d'Allah, non par ignorance, mais par accumulation de retard et de choix non assumés. Lorsque le plan d'Allah commence à agir, il ne se manifeste pas toujours par des événements spectaculaires. Très souvent, les premiers signes sont intérieurs et discrets. Il peut s'agir de changements inattendus dans la manière de penser, de ressentir ou de percevoir certaines situations. Des choses qui semblaient normales auparavant commencent à interroger la conscience, sans raison extérieure évidente. Un signe fréquent est la perte d'intérêt pour certaines choses autrefois importantes. Des activités, des relations ou des objectifs qui occupaient une place centrale perdent progressivement leur attrait. Ce détachement n'est pas toujours confortable. Il peut créer un sentiment de vide ou d'incompréhension, mais il indique souvent un déplacement des priorités. Ce qui n'a plus de sens ne parvient plus à satisfaire, même si cela fonctionnait auparavant. Les appels répétés à revenir à la prière ou à l'obéissance font également partie de ces signes. Ces appels ne prennent pas toujours la forme d'une motivation soudaine. Parfois, ils se manifestent par un malaise intérieur, une culpabilité persistante ou un rappel récurrent entendu à travers différentes sources. Ce retour à l'essentiel devient difficile à ignorer, même lorsque l'on tente de se distraire. La fermeture de certaines portes malgré des efforts sincères est un autre indicateur important. Des projets n'aboutissent pas, des chemins se bloquent sans explication claire, et des opportunités espérées disparaissent. Ces fermetures sont souvent interprétées comme des échecs.
alors qu'elles peuvent être des protections ou des réorientations. Insister à tout prix peut parfois éloigner davantage du plan d'Allah. Enfin, l'ouverture de nouvelles prises de conscience est un signe déterminant. Une compréhension plus lucide de soi-même, de ses erreurs ou de ses priorités émerge progressivement. Ce n'est pas une révélation soudaine, mais une clarté croissante. Ces prises de conscience indiquent que le plan d'Allah est en train de repositionner la personne, non pas en surface, mais en profondeur. Comprendre ce que vous entendez n'a aucune valeur si cela ne se traduit pas par une action réelle. Beaucoup accumulent des rappels, des compréhensions et des intentions, mais leur situation ne change pas parce qu'aucune décision n'est prise. Le plan d'Allah ne s'active pas par la simple écoute, mais par la réponse que l'on y apporte. Sans action, la compréhension reste théorique et stérile. Ce plan demande avant tout un choix personnel. Personne ne peut décider à votre place. Ni une vidéo, ni une parole extérieure ne peut vous faire avancer si vous ne consentez pas intérieurement à changer quelque chose. Ce choix n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais il doit être honnête et assumé. Continuer à attendre un moment idéal revient souvent à refuser discrètement d'agir. Il est essentiel d'identifier une chose précise à corriger maintenant. Pas une liste vague de bonnes intentions, mais un point clair. Une pratique négligée, une habitude nocive, une désobéissance connue ou une responsabilité évitée. Tant que le changement reste flou, il reste facile à repousser. La clarté rend l'engagement possible. L'obéissance demandée n'est pas forcément immédiate et parfaite, mais elle doit être réelle. Allah ne demande pas l'impossible, mais il attend une progression sincère. Avancer lentement, avec constance, vaut mieux que promettre beaucoup sans jamais commencer. Chaque pas, même modeste, a du poids lorsqu'il est fait avec intention et cohérence. Il faut enfin rappeler que retarder volontairement a des conséquences. Le temps n'efface pas les responsabilités, il les alourdit. Plus une décision est repoussée, plus le cœur s'endurcit et plus le rappel périr de son impact. Répondre maintenant, même imparfaitement, est toujours préférable à comprendre sans jamais agir. Cette vidéo n'a pas été conçue pour être écoutée puis oubliée. Elle n'est pas un contenu de plus à consommer avant de passer à autre chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose vous a retenu, interpellé ou mis face à une vérité que vous connaissez déjà. Ignorer cela volontairement serait une décision en soi, avec ses propres conséquences. Après la fin de cette vidéo, il est important de prendre un moment de pause réel. Pas une transition rapide vers un autre contenu, pas une distraction immédiate. Prenez quelques minutes de silence, sans téléphone, sans bruit, sans regard extérieur. Ce temps n'est pas destiné à analyser ce que vous avez entendu, mais à vous observer honnêtement. Posez-vous des questions simples, mais essentielles. Qu'est-ce que je sais déjà devoir changer dans ma vie, mais que je continue à repousser? Qu'ai-je évité par peur de perdre, par attachement au confort, ou par crainte du regard des autres? Ces réponses ne demandent pas de longues réflexions. Elles sont souvent déjà présentes, mais rarement affrontées. Ce moment de vérité n'a de valeur que s'il débouche sur une décision. Pas une promesse vague, pas une intention future, mais une décision claire et immédiate. Cela peut être un acte précis, un engagement simple ou une correction ciblée. Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur du changement, mais sa réalité. Rappelez-vous que le plan d'Allah ne se dévoile pas entièrement à l'avance. Il se révèle progressivement à ceux qui avancent, même avec hésitation, mais avec sincérité. Ceux qui attendent d'être totalement rassurés avant d'agir finissent souvent par rester immobiles. À l'inverse, répondre au rappel ouvre la voie à une compréhension plus claire et à une direction plus stable. Vous êtes maintenant face à une responsabilité personnelle. Ce que vous ferez après cette vidéo aura plus d'importance que tout ce qui a été dit pendant. Le plan d'Allah ne force personne, mais il accompagne ceux qui choisissent de répondre plutôt que de repousser.